Ça y est, le T12 est enfin arrivé dans l'Essonne. Le petit dernier des tram-trains franciliens s'est élancé le 9 décembre dernier entre Évry et Massy. Une ligne qui s'est fait attendre dans le département et qui permet enfin de relier deux grandes zones urbaines qui auparavant étaient difficilement accessibles avec les transports en commun. Mais avant cela, générique. Le T12 est une ligne de tram-train reliant la gare de Massy-Palaiseau à la gare d'Évry-Courcouronnes. Elle possède deux parties, une partie sur le réseau ferroviaire où elle emprunte la ligne de la Grande Ceinture entre Massy-Palaiseau et Épinay-sur-Orge, et une partie en milieu urbain entre Épinay et Évry-Courcouronnes. Si à l'origine la région avait opté pour une liaison RER au départ de Versailles, les contraintes techniques et le coût l'ont fait opter pour un tram-train au départ de Massy, mais toujours avec l'idée de rejoindre Versailles. D'ailleurs, la portion ferroviaire qu'emprunte le T12 était il y a encore quelques jours empruntée par le RERC, le fameux train qui partait de Versailles-Château pour aller à Versailles-Chantier. Ce train, qui en plus de contribuer à rendre le plan de la ligne illisible, était un vrai casse-tête pour les touristes et les non-initiés au RER. L'arrivée du T12 a résolu ce problème puisque désormais, Versailles ne se situe plus que dans une seule direction. Du côté de la section urbaine, le tracé du tramway est assez simple. Il suit l'autoroute A6, qu'il franchit même 3 fois sur son parcours entre Épinay et Évry. Comme il suit l'autoroute A6, il est sur certaines sections en dehors de toute voirie urbaine. Il termine son chemin à l'entrée d'Évry, non loin de la gare du RERD. Du côté des arrêts du tram-train, en plus de tous ceux de la section urbaine, 2 stations ont été ajoutées sur la section ferrée. Il s'agit de Massy-Europe et Champlan. Les anciennes gares RER ont-elles reçu les aménagements pour le tram-train. Si l'aménagement des arrêts est le même partout, le design des abris est différent sur la section ferrée de celui sur la section urbaine. Principale différence avec un tramway classique, la validation des titres de transport se fait dans les arrêts et gares et non dans les rames. Les rames circulants sont des rames Citadis Dualis numérotées U56200. L'intérieur est assez semblable à ce qu'on peut voir sur les autres lignes de tram-train franciliennes. À l'intérieur, il y a un bon éclairage, des espaces avec sièges pour s'asseoir, mais aussi des espaces vides avec strapontins, pour pouvoir accueillir le plus de voyageurs. L'affichage dynamique est présent sur écran ou affichage LED. Les rames sont accessibles aux personnes à mobilité réduite car elles sont à plancher bas et chaque porte possède un marchepied rétractable. La ligne T12 possède d'autres particularités qui lui sont propres. Sur la Grande Ceinture, la circulation des tram-trains est mélangée avec d'autres trains. À Épinay-sur-Orge, bien qu'étant sur la section urbaine, le tram roule à gauche, comme s'il était encore sur le réseau ferroviaire. Le changement de sens s'effectue après l'arrêt, sur une courte section en voie unique en direction d'Évry. Enfin, la dernière particularité unique à la ligne, c'est qu'elle est électrifiée uniquement en courant continu 1500 volts, que ce soit sur la section train ou la section tramway, ce qui n'occasionne pas de changement de tension, donc pas de coupure de l'alimentation des moteurs. La mise en service de la ligne T12 a donc entraîné le retrait de la ligne C entre Savigny et Versailles-Chantier. Cependant, comme le T12 fait son terminus à Massy-Palaiseau, il fallait bien que la desserte des gares situées entre Massy et Versailles continue. C'est pourquoi la région a créé la ligne V. Discrètement inaugurée le 4 décembre, peu de choses changent sur cette ligne. Mis à part que le terminus est de la ligne devient Massy-Palaiseau, les rames restent les mêmes, des Z2N, avec cependant une exploitation en unité simple, c'est-à-dire une seule rame, à tout moment de la journée, la faible fréquentation de la ligne ne justifiant pas plus. Si la ligne peut prêter à débat, elle est issue d'une volonté des communes de la vallée de la Bièvre d'améliorer la régularité des dessertes et d'améliorer l'amplitude des trains, notamment en rajoutant des trains en soirée. Pour la région, la ligne V est censée être temporaire, car l'objectif est bien que le T12 rejoigne Versailles. Cependant, le projet se heurte à de nouvelles réglementations, imposant la suppression des passages à niveau. La section de ligne entre Massy et Versailles en compte 6, dont certains sur des axes routiers vitaux pour les communes. Aucun chantier n'étant commencé pour les remplacer, la ligne V pourrait bien durer. À suivre donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner. A bientôt sur les rails.